alors que l'implication dans un effort commun et la recherche d'objectifs communs peuvent favoriser un sentiment de fraternité parmi les personnes et les organisations engagées dans la traduction de la Bible. Au cours des 90 dernières années, ces personnes et organisations sont trop souvent comportées comme de vrais frères, faisant parfois preuve d'autant de conflits et de compétition que d'amour et de compréhension. Dans les années 1990, pour promouvoir la coordination et la coopération et pour résoudre des points de friction dans leurs relations, les principales organisations qui se concentrent sur la traduction de la Bible ont créé le Forum des agences publiques internationales. En 2004, cette collaboration a reçu un statut juridique et sert aujourd'hui plus de 40 organisations membres, fournissant un terrain d'attente pour établir des normes et développer des efforts de coopération. Une expression très tangible de leur collaboration est le développement continu de Paratexte. Paratexte est un logiciel utilisé par la grande majorité des programmes de traduction de la région. L'utilisation de Paratexte aide les équipes de traduction à réduire le temps nécessaire pour achever la traduction tout en améliorant la qualité du produit final. En 2010, une autre organisation, appelée Every Tribe, Every Nation, ou ITEN, a été créée pour coordonner les efforts, notamment des organisations impliquées dans la fourniture des ressources pour la majorité des projets de traduction dans le monde. Une coordination de ce type est de plus en plus nécessaire, car les agences de financement et d'autres membres de l'Alliance mondiale Wycliffe s'engagent avec un éventail toujours plus large de partenaires. Au cours de la dernière décennie, diverses approches de la structuration des projets de traduction ont convergé vers le cadre commun, un ensemble de principes qui donne la priorité à l'impact sur ou les processus ou les produits. Les tendances des années 2000 ont conduit à une définition élargie de ce qui est considéré comme une activité liée à la traduction de la Bible, ainsi qu'à une expansion du nombre et des types d'organisations impliquées dans ces activités. La Mission baptiste méridionale et Campus, deux grandes organisations avec une portée mondiale, ont développé des programmes de narration des histoires bibliques. Wycliffe Associates a déployé son programme MUST, qui, bien que produisant peu de traductions utilisables, a inspiré l'engagement de certaines communautés dans le processus de traduction. Avec la création de la Deaf Bible Society en 2015, des années de développement vers la création de Bibles dans les centaines de langues de signes utilisées dans le monde ont acquis une nouvelle orientation et un nouvel élan. Faith Comes by Hearing a développé un logiciel et un système pour faciliter la traduction orale des Écritures. Plus récemment, Spoken et Jeunesse en Mission ont intégré la traduction orale de la Bible dans leur ministère et ont fixé des objectifs ambitieux pour s'engager dans des langues sans Bible au cours de la prochaine décennie. D'autres organisations explorent des moyens de soutenir les communautés religieuses qui souhaitent s'engager dans la traduction de la Bible, mais ont peu d'espoir d'être aidés par une agence publique. Certains d'entre eux développent des ressources et des formations en ligne. Depuis 2010, peu ou pas de nouvelles agences publiques ont été créées en Afrique francophone. Cependant, il y a eu une augmentation significative du nombre d'églises et de dénominations qui ont commencé à s'organiser pour prendre une part active à l'effort de traduction. Un tel engagement n'est pas nouveau. Dans les années 1980, l'Église évangélique luthérienne du Cameroun a créé le premier département de traduction et d'alphabétisation dans une église en Afrique francophone pour répondre aux besoins linguistiques de ces congrégations. En 2010, les dirigeants des églises de l'ouest de l'RDC
et les représentants de plusieurs agences publiques se sont rencontrés à Kinshasa pour commencer à coordonner une réponse aux besoins de traduction dans cette région. Pendant la décennie suivante, des églises et des groupes interéglises dans plusieurs pays se sont engagés dans la traduction de la Bible.